Alain, propos d'un Normand. Les dieux contre la justice. Il faut vaincre tous les dieux, si l'on veut arriver à la justice. Considérez bien un homme qui accepte l'ordre établi et les privilèges, même s'il n'en profite point. Cet homme-là veut croire, adorer, prier. Il regrette de n'y pas arriver. Il vénère tous ceux qui naïvement croient, adorent et prient. Le curé lui dit, après un entretien qui ressemble à une confession, « Vous croyez sans le savoir. La grâce vous a touché pendant le sommeil. Elle est en vous, au fond de vous-même, et bien plus forte que vos raisons de douter, qui ne sont qu'en surface. Et il est vrai que le scepticisme ramène à la croyance, qui est l'état de nature. Il n'est pas difficile de croire. C'est la disposition de l'enfant, c'est la paresse même. Et l'on commence toujours par là. La mémoire et l'habitude sont la croyance même. L'enfant qui additionne et multiplie comme un chien savant aime mieux croire que savoir. Mais on peut être polytechnicien et retrouver cet esprit d'obéissance heureuse, toujours joint au respect des puissances et de l'ordre établi. Il y a une joie mauvaise dans ces discours que l'on trouve partout. Que savons-nous? Nos hypothèses ne sont que des manières commodes de parler. Qu'est-ce que l'électricité? Nous n'en savons rien. Que se passe-t-il entre l'antenne de la tour Eiffel et un récepteur de signaux horaires? Nous l'ignorons. Le fait est que le signal arrive. Telle est la preuve des preuves, et, dans le fond, la seule preuve. Ce qui est vrai, c'est ce qui réussit. C'est exactement l'état d'esprit d'un écolier qui dirait « Mon addition est bonne, que demandez-vous de plus ?» Et pourquoi vouloir justifier par des preuves subtiles un procédé qui se justifie assez par l'expérience? Le bon comptable, c'est celui qui compte vite et bien, et non pas celui qui raffine sur la théorie de l'addition. On rit de cet écolier. On sait trop qu'il n'ira pas loin. Mais pourquoi ne rit-on pas de l'autre, qui renie aussi son propre esprit? À tous les degrés du savoir, le drame intérieur est le même. On n'éclaircit jamais tout, même dans la simple addition. Il faut toujours choisir de croire à son propre esprit ou de croire à tout le reste. Les dieux de notre enfance nous guettent toujours. Penser, c'est surmonter cela. Ce que l'on essaie de mépriser, sous le nom d'hypothèse, c'est la merveille humaine, c'est l'abstraction, c'est le décret de l'homme libre qui simplifie, à tout risque, qui écarte le tout de l'expérience, plein de confusion, d'apparition et de Dieu, et qui, miracle du courage humain, ne veut faire attention qu'à ce qu'il a défini dans son idée. J'ai toujours admiré le vieux Thalès, tombant dans une citerne alors qu'il observait les astres, symbole parfait de l'homme véritable, qui pense plus à sa pensée qu'à lui-même, plus à soi pensant qu'à soi mouillé. Gare aux citernes, voilà le cri du prêtre, du prophète et du conservateur. Mais l'incrédule veut se régler sur ses idées les plus claires, sans le secours des croyances, des prophètes et des dieux. En quoi il fait rire, comme au temps de Thalès, les servantes traces et les académiciens. 6 mars 1914.